Alors, Nathalie s'occupe moins d'art que de sciences et techniques Oui. et du Made in France. Qu'est-ce que tu nous as ça va dégoté être consacré une fois de pour ce plus à vendredi? l'aéronautique. Bah oui, en Auvergne, 5e région aéronautique de France. Donc on ne peut pas venir ici sans en parler. Et surtout, donc non seulement c'est une région donc qui se consacre à l'aéronautique, mais ils ont aussi un campus qui forme les techniciens et les ingénieurs de demain. Donc le reportage qui va suivre, vous allez découvrir ces ingénieurs qui font concevoir les pièces, ces élèves en BTS qui vont organiser la fabrication des pièces et les élèves en bac pro qui vont fabriquer les pièces. Alors les jeunes qui sont autour de nous, regardez bien ce reportage parce qu'il peut faire naître des vocations. L'Auvergne est réputée pour ses volcans et la beauté de ses paysages, mais pas seulement. Ici, l'activité aéronautique est à la pointe de ce qui se fait de mieux en France. Pour les élèves, ça serait bien qu'il y ait une vue 3D de la pièce, ça leur permet de lire un peu mieux la partie plan. D'accord. Dans ce campus, 250 élèves sont formés à la construction des futurs engins du ciel. Le but, c'est de développer l'excellence de l'industrie aéronautique sur la région Auvergne. Au sein du campus, l'ensemble des élèves vont apprendre à fabriquer un avion de A à Z. De l'ingénieur jusqu'à l'apprenti mécanicien, tout le monde travaille en étroite relation. Aujourd'hui, c'est sur cette pièce, une nervure d'aileron endommagée, que les élèves travaillent. Rémi, en école d'ingénieur, a dessiné la pièce de rechange et vient la présenter aux professeurs des élèves de BTS. On a ici les plis, on a les arêtes ici. Je suis originaire de Nîmes et je suis venu ici en Auvergne parce que j'avais tout ce qui m'intéressait. C'est ici que tout se fait, que ça se passe. Pour être ingénieur en aéronautique, l'Auvergne est une très bonne terre d'accueil. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut, quel que soit le métier que je serai amené à faire plus tard. Après la côte, tu cliques sur... C'est le rayon, il est du centre du petit cercle jusqu'à l'extrémité de la pièce. La pièce conçue, c'est maintenant à la filière BTS d'établir une gamme d'usinage. En somme, de définir les étapes pour la fabrication. Il faudra que vous soyez vigilante quand vous expliquerez à l'élève de bac professionnel que cette côte-là elle est très importante et qu'elle est vraiment respectée parce qu'elle conditionne une grosse partie de maniabilité de l'avion. Chose rare, ce sont deux filles qui s'y collent. Aurélie et Lisa représentent dignement la jante féminine dans cette activité. C'est une fierté d'être une fille dans l'aéronautique parce qu'effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui me plaît, c'est les avions, c'est tout ce qui vole dans le ciel. On est à la pointe de la technologie et de l'innovation et c'est très plaisant. Une fois le processus établi, place aux élèves de bac pro option chaudronnerie. Remets la côte ici. Les filles du BTS leur expliquent la marche à suivre pour fabriquer la nervure d'aileron. J'ai tracé celui qui est là, qui est droit, et après j'ai tracé un angle droit comme ça. Une véritable chaîne humaine calquée sur le modèle des plus grandes entreprises françaises d'aéronautique. Une fois découpée, percée et pliée, la pièce est contrôlée par le professeur. Je pense que tu as au moins 2 mm, voire 3 mm de jeu par rapport à ton entraxe. C'est un plus d'être formé ici sur le bassin Clermont-Ferrand-Histoire. On essaye en fin de compte de fonctionner comme dans les entreprises, c'est-à-dire l'atelier, bureau des méthodes, bureau d'études et qu'il y ait une relation entre eux. Tout au long de leurs études, les élèves sont donc mis en situation et placés face aux réalités de cette industrie dans laquelle la France, et plus particulièrement l'Auvergne, excelle. Ça me plaît de faire du Made in France. Moi, mon rêve, ce serait de rentrer en tant que chaudronnier dans une boîte aéro, dans l'armée si possible. Le bassin d'Issoire restera donc encore longtemps le fleuron de l'industrie aéronautique française, ici, au pied des volcans d'Auvergne. Et ce campus, il offre vraiment un cursus complet du CAP, donc le certificat d'aptitude professionnelle, au doctorat. Et ce cursus, il peut se suivre soit en formation initiale, soit en formation continue. Et vous avez vu, les jeunes, ils travaillent sur des vrais avions parfois. Ça peut donner envie. Alors, autre chose... mieux, avant de... Oui, il vaut mieux, oui, parce qu'on leur fait confiance à ces ingénieurs. Que sur des vrais avions, en fait. Des mirages. Et alors, pourquoi ce campus a-t-il été créé ici? Parce qu'il y a une prédominance de la filière aéronautique dans la région. Donc, c'est pour ça que la région a souhaité investir à nouveau dans des structures de pointe pour continuer à former ces jeunes et à s'inscrire sur un secteur qui est déjà développé et surtout prometteur. Voilà, c'est ça, il y a des débouchés. Il y a des débouchés. Et ils embauchent, on l'a vu cette semaine d'ailleurs dans l'émission.
Et ils ont reçu aussi un label. Ce campus a reçu le label Campus des métiers et des qualifications par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Respire, 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 respire. En apnée, elle l'a dit, en apnée. Tu as vu ça, Formidable. Jacques? Bravo. Incroyable. Championne d'apnée. Hein. C'est le pays de l'aluminium. Ici, on a toujours travaillé beaucoup et bien l'aluminium, puisqu'on fabriquait le train d'atterrissage du Concorde. C'était fabriqué à Issoire, avec des prêts. Train d'atterrissage du Concorde, on s'en ça souvient. c'est un peu mal terminé, mais c'était quand même un bel avion. Hein. Oui, magnifique. C'est vrai qu'on Belle technologie. Hein. On avait là un fleuron de l'industrie aéronautique française. Mais ça continue.